بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أما بعد chers frères, chères sœurs, nous allons continuer notre aventure avec cette sourate Al-Dhariyat. Et nous assistons aujourd'hui à une transition coranique parce que le Coran de sa nature est une nature dualiste, mathani, au sens que toujours il associe l'exemple et son contraire pour que l'image soit plus claire et plus nette. On devrait avoir toujours les positionnements pour être toujours dans la nuance. C'est ainsi que le Coran al-Karim procède dans sa façon d'interpeller les consciences et aussi dans sa façon de nous présenter un certain nombre d'idées, d'idiots et aussi dans sa façon d'aborder un certain nombre de problématiques. Donc vous trouvez toujours quand le Coran parle du bien, il parle également du mal. Quand il parle du paradis, il parle de l'enfer. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, que quand vous trouvez certains termes opposés, vous trouvez qu'ils sont cités au même nombre dans le Coran tout entier, pour vous donner un aperçu sur la nature de Al-Qur'an Al-Karim, c'est-à-dire le nombre de mots qui évoquent l'au-delà, ils sont au même titre que le mot qui évoque la vie d'ici-bas, l'enfer et le paradis. Et c'est ainsi que dans ce passage coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de l'Kharrasoun et après avoir menacé ces gens en réponse à leur moquerie, à leur ironie au sujet du jour de la résurrection, en leur disant ذوقوا فتنتكم, donc goûtez à ce feu, هذا الذي كنتم به تستعجلون, c'est la chose que vous précipitez. Et nous avons parlé suffisamment de ce que le Coran présente, ce portrait de Al-Kharrasoun, et dans cette spéculation métaphysique et aussi dans cette insouciance complète. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire basculer et il va nous faire passer à l'autre rive pour découvrir cette fois-ci d'autres personnes et d'autres portraits qui sont tout à fait à l'opposé. Donc après avoir évoqué Al-Kharrasoun dans leur insouciance, dans leur orgueil, dans leur moquerie, le Coran, il va va nous parler cette fois-ci à l'opposé des gens de la foi, dans leur éveil, dans leur humilité, également dans leur dévotion. Donc si les premiers, ils sont destinés à cette terrible demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit inna sa'at mustaqarran wa muqama, c'est-à-dire quelle mauvaise destinée, c'est une récompense terrible. Allah subhanahu wa ta'ala dit jaza'an wifaqan, c'est-à-dire c'est une récompense wifaqan, c'est à la hauteur de la gravité de leurs actes et de leurs comportements. Donc on voyait également que l'attitude de ces personnes que le Coran va décrire, ils sont dans une autre attitude, plutôt d'éveil, plutôt de vigilance par rapport à ce jour du jugement. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va parler de quelqu'un yahdharu al-akhirah, au sens qu'il est dans la vigilance par rapport à l'arrivée de ce jour-là, et surtout ils sont dans une attitude un peu de méfiance et ou plutôt aussi de prudence, si je puis dire, mais pour éviter cette destinée qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces gens-là, d'ailleurs, dans leur invocation, rien que leur invocation évoque cette attitude qu'ils disent. Ils disent Seigneur, Rabbana asrif anna adhab jahannam. Ils disent dans Surat Al-Furqan, Surat 25, le verset 66, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de ces gens-là qui disent
Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte et lieu de séjour. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Donc vous comprenez bien la différence d'attitude par rapport à ces gens-là qui sont dans la moquerie, dans l'ironie par rapport à ce jeu-là, et d'autres qui sont dans la prudence et aussi qui font tout et qui œuvrent tout pour éviter cette mauvaise destination. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces passages de Surat Al-Furqan, vous pouvez y revenir, vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'eux, et subhanahu wa ta'ala, il parlait de ses serviteurs, du tout miséricordieux, wa ibadur rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan, ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent paix, qui passent, regardez, qui passent les nuits prosternés debout devant leur Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce passage coranique ici que nous avons, il dit Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Il parlait des pieux, ils seront dans des jardins et parmi des sources, recevant de ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Donc arrêtons-nous, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il est décrit comme étant al-muttaqoun. Al-muttaqoun au sens des gens pieux. Ces muttaqoun, c'est des gens qui sont les plus rapprochés de Dieu. Parce que la notion de taqwa, nous n'allons pas y revenir, ça prendrait beaucoup de temps pour essayer d'expliciter cette notion phare dans le Coran al-Karim. Mais taqwa, tout ce qu'on peut résumer, on peut dire c'est une attitude spirituelle, c'est une conscience spirituelle très, très, très aiguë, c'est un éveil spirituel permanent, surtout un éveil du cœur, comme dit le prophète. At-taqwa hahuna, il fait allusion au siège at-taqwa dans le cœur, c'est le dynamo de la foi, c'est le moteur de la foi. Et également, at-taqwa, c'est une exigence également morale et éthique. Vous pouvez revenir dans le Coran al-Karim et vous retrouvez un descriptif, un portrait de ces gens pieux dans un haut rang spirituel de at-taqwa. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, au début de le Coran al-Karim, il nous avertit en disant que le Coran al-Karim, hudan, que le Coran al-Karim est une guidée, mais pas par n'importe, c'est une guidée pour les pieux. C'est-à-dire, en l'occurrence, ces personnes-là qui sont dans cette attitude, cette conscience spirituelle, qui se laissent guider par le Coran al-Karim, qui profiteront de l'enseignement coranique. Donc, vous pouvez revenir à le Coran al-Karim tout entier et vous retrouvez ces exigences à la fois morales et spirituelles que requiert l'acquisition de ce haut spirituel qui est de taqwa. Souvenez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux gens du paradis et surtout il a promis le paradis aux pieux. Revenez à Surat Qaf, revenez-vous à Surat Qaf où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Souvenez-vous, le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis. Donc, souvenez-vous, on parlait des versets qui ont suivi Allah subhanahu wa ta'ala, il parlait de la véracité, de l'authenticité de cette promesse. Et d'ailleurs, dans Surat Qaf, déjà à l'avance, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hada ma tu'adun. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a cité un certain nombre de qualités de ces gens pieux dans Surat Qaf. Souvenez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des gens qui sont pleins de repentir, des gens qui sont awwab, hafid, qui sont respectueux des prescriptions divines. Man khashiya ar-Rahman bil ghayb, ils sont dans la redoute, ils redoutent le tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, bien qu'ils ne le voient pas, et qui viennent, qui viennent vers leur Seigneur avec un cœur qui est porté à l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est-à-dire il faut y entrer en toute sécurité. Ce jour-là, c'est le jour de l'éternité et ils auront bien entendu tout ce qu'ils voudront. Donc, on constate que Allah subhanahu wa ta'ala donc promet, il dit Inna al-muttaqin, ici les gens pieux, il parle fi jannatin wa uyun. On constate que le Coran, il est d'ailleurs dans tout le Coran entier, vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit le paradis de façon minutieuse et très détaillée. Nous allons découvrir ensemble, Inch'Allah, dans particulièrement Surat Al-Waqi'a et Surat Ar-Rahman. Mais ici, le Coran se contente d'un descriptif bref et détaillé. D'ailleurs,
parce que l'objectif dans la sourate n'est pas d'entrer, tout dépend de l'objectif, également de la nature de la sourate. Parfois, le détail est exigé dans le contexte des versets coraniques. Par contre, ici, il s'agit vraiment de faire des aperçus, un aperçu qui est très bref et des flashs. Donc, c'est pour ça que vous voyez, ni dans le descriptif du paradis, il va se contenter de l'essentiel. En même temps, qu'en parlant de ses qualités, je n'en vais pas aller dans le détail, mais juste se contenter d'un certain nombre de qualités. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ici, il se contente d'un descriptif bref et concis, mais qui va révéler la beauté de cette demeure éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Innal muttaqina fi jannat. Jannat ici au pluriel. Mais ici, le jannat au sens des paradis, parce que le jannah au sens du paradis, parce que le mot jannah, dans la langue arabe, donc ici qui est traduit par jardin, mais qui fait référence à Jannah au sens de paradis, parce qu'il renvoie toujours, cet terme Jannah, il renvoie toujours à un environnement magnifique, de forteresse, qu'on voyait une forteresse, un passage ou un paysage plutôt splendide où il y a de la verdure, qui est très plaisant, très agréable à voir et à regarder. C'est cet environnement qui s'appelle Al-Jannah. D'ailleurs, même dans nos expressions, quand on parle d'un paysage magnifique, on dit, ou d'un environnement, on parle d'une terre parodique, au sens qui fait référence à ce paradis qui est sur terre. Donc, ce qui rend, Allah Ta'ala parle fi jannat wa uyun. Il parle de jannat, il parle de l'uyun. Donc, l'uyun ici au sens des sources d'eau. Donc, ce qui rend ce paysage encore plus impressionnant, c'est l'eau, la présence de l'eau. C'est l'eau dans sa vitalité, dans son mouvement, aussi dans sa douceur. Et ces sources d'eau, ils jaillissent de toutes parts. De toutes parts, Allah subhanahu wa ta'ala, fajjaruha tafjiran. Vous trouvez vraiment un sens de, 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 de de l'eau qui est de toutes parts, et vous trouvez que le Coran toujours, il parle Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Il parle de ces paradis, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc ça donne un paysage magnifique quand on associe cette verdure avec la présence de l'eau. Inch'Allah ta'ala, dans d'autres sourates, on a un descriptif encore plus complet. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم آخذين ما آتاهم ربهم آخذين, c'est-à-dire au sens qu'ils recevant ce que leur Seigneur leur a donné. Donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit akhidin, c'est-à-dire ceux qui reçoivent ce que leur Seigneur leur a accordé, leur a donné, akhidin au sens que tu prends quelque chose, donc ça c'est une métaphore. Par exemple, prendre les choses, on reçoit les choses au sens matériel du terme, on prend les choses qui sont saisissables, qu'on les prend, qu'on les touche. Mais ici, recevoir au sens moral du terme, au sens que cela montre leur satisfaction, leur agrément, montre leur bonheur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam, il dit فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ, prends ce que je t'ai donné et sois au nombre وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, au nombre des reconnaissants. Donc, salam entre Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre qu'ils prennent plaisir. C'était comme quelqu'un vous donne quelque chose et vous offre un cadeau. Donc, vous êtes dans la pure satisfaction. Donc, c'est un plaisir énorme et vous êtes dans la gratitude et vous êtes dans la joie de recevoir. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, et recevoir quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a déjà parlé dans Surat Qaf, vous vous souvenez, lahum ma yasha'u, c'est-à-dire il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, tout ce qu'ils voudront, c'est-à-dire c'est tout ce qui porte la joie, le bonheur absolu, ils auront. Donc il n'y a pas d'interdit au sens que tout ce qui pourrait apporter du bonheur, ils recevront le jour. Donc il n'y a pas de sentiment de frustration par rapport à quelque chose ou à un besoin qu'on exprime. Bien au contraire, on voit dans le paradis, tout est préparé
tout est mis au service des personnes qui sont vraiment dans les meilleures demeures et ils sont reçus comme des rois, donc ils manquent de rien. فلا الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit aucune âme ne pourrait imaginer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a caché, donc par les أخفي au sens des choses qui sont cachées, c'est comme des surprises qui vont attendre ces gens-là et qui ne peuvent pas imaginer. C'est pour ça que le prophète il a dit, quand il parlait du paradis, il dit ma la aynun ra'at, c'est-à-dire aucun œil n'a vu, ou la udhunun sami'at, c'est-à-dire que aucune oreille n'a entendu, même tout ce que vous avez entendu, tout ce qui peut traverser votre oreille, ce n'est pas ça le paradis. Et wala khatara ala qalbi bashar, c'est-à-dire que aucune ça traverse même pas votre imagination. Tout ce que votre imagination peut atteindre, le paradis, c'est au-delà de cette imagination. Bien entendu, ces personnes-là, ils sont récompensés. Ils sont récompensés parce que la vie de cette ici-bas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, khalaqna al-insana fi kabad, il est dans l'effort, parfois dans la souffrance, parfois dans le combat, dans la vie, et parfois aussi dans l'exigence de ces personnes-là. Ils s'exigent un certain nombre de principes malgré les tentations. Donc, ils font attention, ils sont respectueux à l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela demande un effort colossal. Donc, toute cette récompense, toute cette souffrance, ils seront, yawm al-qiyamati, libérés. Donc, c'est vraiment, ils seront libérés. Allah subhanahu wa ta'ala leur offre vraiment un environnement dans lequel ils vont s'épanouir. C'est pour ça qu'ils disent, quand ils rentrent, alhamdulillah, alladhi adhaba anna al-hazan. C'est-à-dire, ils disent, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui a arraché, qui a enlevé al-hazan, le sens de tristesse. ونزعنا ما في صدورهم من غل, aucune haine, aucune jalousie. Ils sont vraiment dans une vue éternelle. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ceux qui ne se sont pas donné des limites, qui ont profité au maximum sans limite. Bien entendu, cela ne veut pas dire que la vie d'ici-bas doit être marginalisée. Non, Allah subhanahu wa ta'ala قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. Allah subhanahu wa ta'ala dit qui a interdit cette parure et ce sens de jouissance de la vie présente. Non, mais selon des principes, selon des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Donc c'est pour ça, Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, quand il voyait qu'il est dans l'excès par rapport à la jouissance de cette vie présente, et il craignait, il disait, je crains que je ferai partie de ces gens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié dans Surat Al-Ahqaf, Surat 46, verset 20, il dit le jour où ceux-là, ils seront présentés au feu et où leur sera dit, c'est-à-dire on va leur dire, vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous enfliez injustement sur terre et pour votre perversité. C'est-à-dire vous avez consommé pleinement vos jouissances dans cette vie d'ici-bas. Vous avez pris plaisir à tout ça. Donc dans cette demeure-là, vous avez laissé aucune part. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset qu'on a, ils reçoivent de leur Seigneur. C'est très important de nous arrêter sur ce mot. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ce qu'il leur donne, ce qu'il leur octroie, ce beau cadeau, cette belle vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, c'est de leur Seigneur. Leur Seigneur, Rabbihim, akhidina ma ata, c'est-à-dire ça vient de leur Seigneur. Et Rabb ici au sens de la bienveillance, de la clémence, de l'amour, de la proximité. C'est que ce cadeau, quand un cadeau il vient d'un être plus cher, il a plus de valeur, il a une valeur inestimable. Donc tu reçois ton cadeau, surtout qu'il vient de ton bien-aimé. Quel beau cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre à ces gens-là.
Donc, le questionnement logique qu'on peut se poser, oui, ces gens-là, ils sont au paradis et ils profitent pleinement à Khidina Ma'atam. On peut se demander comment ils sont arrivés, comment ils ont eu ce privilège. Et là, le Coran répond naturellement. Le Coran répond naturellement, il dit car ils ont été auparavant, c'est-à-dire ça fait référence d'ailleurs à cette vie d'ici-bas. Oh, ils ont été auparavant des bienfaisants. Pratiquement, le Coran résume tout le portrait de ces gens-là en un mot. Donc, vous comprenez ici, le style, il est bref. Donc, en un mot, c'est la bienfaisance. L'ihsan. L'ihsan, ça fait référence à beaucoup de concepts phares. Premièrement, l'ihsan au sens de tout ce qui est contraire de mauvais, tout ce qui est bon. Donc, un muhsin, un moussi, c'est pour ça qu'on parlait d'une personne muhsin et d'une personne moussi. Muhsin, c'est quelqu'un dans le bien, qui s'active dans le bien. Il moussi, quelqu'un aussi dans le côté, le versant mauvais des choses. Par contre, aussi, l'ihsan, ça fait référence également à la bienfaisance, la bienfaisance. Et l'ihsan également, ahsan al-shay, ça fait également dans l'excellence, c'est-à-dire faire les choses comme il se doit de façon plus minutieuse. Donc ça, c'est aussi le sens de l'ihsan. Et l'ihsan également, le bienfaisance, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'ihsan au sujet des parents, être bienfaisant dans le rapport par rapport aux autres. Le prophète alayhi salam aussi nous a parlé d'une attitude spirituelle qui s'appelle l'ihsan. Lorsqu'il a décrit, alayhi salatu salam, il parlait, ça c'est l'ihsan au sens spirituel du terme. Et il dit, l'ihsan an ta'bud, donc il y a des stades, il y a ce qu'on appelle l'islam qui renvoie au pilier de l'islam, la foi qui renvoie à l'intériorité, et l'islam, ce qui pourrait rythmer le quotidien, ce qui s'exprime, ce qui se voit, l'extériorité par rapport à la foi aussi qui jaillit de l'intérieur. Et l'ihsan, c'est justement cette attitude spirituelle qu'il faut avoir dans tout acte, dans tout comportement, dans toute parole. Et le prophète, il dit l'ihsan, an ta'budallah, an ta'budallah ka'annaka tarah. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, il est en train de te voir. Ta'budallah, arriver à un haut rang spirituel au point d'arriver à un niveau quand on fait les choses, quand on adore Dieu, c'est comme on est en train de le voir. C'est comme vraiment, il y a une présence très forte divine. Donc, ça montre que ces gens-là, c'est bienfaisants. Donc, ils sont muttaqoun, d'ailleurs, on a vu des pieux, mais les muhsinin aussi, c'est un haut rang, un grand degré spirituel. Donc, ils ont atteint un niveau d'attachement, d'amour, de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala qui leur permet de sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment et chaque instant. Donc, cette bienfaisance, bien entendu, il se traduit dans leur attitude, il se traduit dans leur comportement, soit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit à l'égard des autres. Donc, et la bienfaisance en général, l'ihsan au sens général, il signifie être toujours dans les devants. C'est quelqu'un, muhsin, c'est-à-dire au sens, ne se contente pas du minimum obligatoire. C'est quelqu'un qui concourt toujours dans le bien, quelqu'un qui vise l'excellence, quelqu'un qui vise le perfectionnement, la qualité, c'est ça le sens de l'ihsan, quelqu'un qui est toujours dans l'auto-évaluation, dans l'introspection, dans la progression. C'est ça le muhsin, c'est son sens. C'est-à-dire il y a l'excellence, l'ihsan, soit dans son attitude spirituelle, soit à l'égard des autres. C'est pour ça que le prophète il a dit Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. C'est-à-dire l'ihsan pratiquement ça devient un principe et une valeur. Il dit le prophète ala kulli shay. Allah Ta'ala l'a prescrit pratiquement pour toute chose. C'est-à-dire n'importe quelle chose que vous faites, il y a l'ihsan qui devrait vous accompagner. Donc même l'ihsan au sens dans votre travail, aussi dans votre attitude conjugale, dans votre famille, dans vos rapports avec les autres. Donc toujours être dans le perfectionnement, être aussi dans de l'humilité,
Par exemple, dans le commerce, par exemple, l'absence de l'ihsan signifierait le leurre, ça signifierait la tricherie, ça signifierait l'imperfection, etc. Donc, vous trouvez que le reflet de ce ihsan, il se reflète même dans l'art. Vous voyez que l'ihsan, au sens de la beauté, le perfectionnement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, صنع الله الذي أتقن الله أتقن كل شيء. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cet univers-là soit rythmé autour de l'ihsan dans toute chose. Regardez même le prophète alayhi salam quand il parlait ici, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay, il donnait un exemple, et c'est très frappant. Il parlait de l'ihsan, il parlait que même dans les situations, on n'imagine pas que l'ihsan peut se traduire, pour se concrétiser, il faut faire preuve de l'ihsan. Et il a donné un exemple très frappant, il a dit, il parlait même quand quelqu'un immole sa bête pour le sacrifice, il dit qu'il faut le faire avec l'ihsan. L'ihsan, c'est-à-dire, on a plein de, c'est pour ça dans l'islam, on a plein de principes éthiques et moraux, même quand il s'agit d'immoler sa bête. On s'approche de la fête du sacrifice, et c'est tellement important, c'est-à-dire que tu ne peux pas immoler une bête à côté d'une autre bête, parce que ça fait souffrir l'autre bête. Aussi, tu dois aiguiser en fait tu dois aiguiser aussi le matériel que tu utilises pour que tu ne fais pas souffrir la bête. Tu dois avoir toutes les conditions réunies, les conditions d'hygiène également, toutes les conditions également optimales pour pouvoir faire ce sacrifice dans l'ihsan. Donc vous voyez que l'ihsan, c'est une attitude qu'il faut avoir dans tout, soit dans notre quête spirituelle, dans notre culte, dans notre pratique, même dans notre rapport aux autres, même dans notre écriture. On doit avoir l'ihsan dans l'art, dans la littérature, dans l'écriture, dans le culturel, même dans le bâtiment, dans l'œuvre, l'ihsan dans tout, c'est-à-dire dans le verbe, etc. C'est pour ça Allah Ta'ala, il a dit لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette qualité soit aussi se traduit dans nos actes. Allah ta'ala nous a éprouvés dans toute sa vie pour qu'il voit lequel d'entre nous agira le mieux. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait de tous les prophètes, il parlait innahu kana min al-muhsinin. C'est des gens qui font partie des gens al-muhsin. Donc ces gens-là qui sont dans cette, ici Allah Ta'ala parle particulièrement de cette attitude spirituelle, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, ils sont dans ce sens, dans cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui atteint son summum, dans l'excellence, même dans salat. Salat, Aïcha radiallahu anha, quand il parlait du prophète, comment il prie, il a dit fala tasal an tawlihinna wa husnihin. Il parlait aussi qu'il prenait énormément son temps. Il parlait également dans l'ihsan, dans le sens d'une beauté qui se dégage de ce moment spirituel. Donc il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, il dit mon serviteur ne s'approche de moi que parce que j'aime le plus. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala aime le plus? Parce que ce que j'aime le plus par les devoirs religieux que je lui ai enjoints. Premièrement, on ne se rapproche pas de Dieu. Quand on parle de la bienfaisance, c'est des gens qui ont dépassé le minimum obligatoire. Ils sont dans une autre exigence. On ne parle pas ici des personnes qui se battent juste pour préserver, pour faire l'obligatoire. C'est des gens qui ont déjà, ils font bien comme il faut, comme il se doit. Ils sont très exigeants au niveau de leurs devoirs religieux, mais c'est des gens qui vont encore plus loin, dans une attitude encore supplémentaire. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith qudsi, et mon serviteur ne cesse, ce qui est important, il ne cesse de se rapprocher par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc, il fait déjà son possible pour faire ses devoirs religieux, ce qui est un principe. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu en veillant la nuit alors que vous manquez à vos devoirs obligatoires, savoir votre prière de Dhuhr, le Subh, l'Asr, le Maghrib. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas
bien entendu, avoir la charité, la bienfaisance, donner aux autres, alors que vous manquez à votre devoir religieux qui est az-zakat, l'obligatoire. Vous ne pouvez pas faire des 1000 umrah alors que votre hajj déjà n'est pas garanti, etc. Vous prenez plein d'exemples de ce qui est obligatoire. Donc, quand quelqu'un achève ses devoirs obligatoires, alors à ce moment-là, il entre dans une autre attitude. L'attitude, c'est de faire de plus. Faire plus, ça veut dire quand je fais plus, c'est-à-dire que j'aime ce que je fais. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith Qudsi, et il ne cesse de se rapprocher par les œuvres surrogatoires jusqu'à que je l'aime, jusqu'à qu'il atteint l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on atteint cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce stade-là, on trouve de plaisir à faire ces choses-là. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum kanu qabla dhalika muhsinin, il va nous donner quelques flashs. Les qualités sont indénombrables, mais ici Allah subhanahu wa ta'ala nous donne que quelques qualités qui vont nous faire réveiller. Et ça montre l'éveil spirituel de ces gens-là. Premièrement, il dit kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ils dormaient peu la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça montre des gens qui dormaient peu la nuit et que ils attendent les dernières heures de la nuit pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous adorez quelque chose, on ne parle pas de n'importe quel objet, et que vous aimez quelque chose, vous y êtes attaché, vous êtes absorbé par cet amour. C'est-à-dire au point où vous ne comptez plus ni votre temps, ni votre énergie. Et ces gens-là, ils se privent de leur sommeil. C'est-à-dire c'est juste un sommeil léger. Ils se privent même de ce sommeil léger. On ne parle pas d'un sommeil très profond. On est vraiment dans un sommeil très léger, ce qui montre aussi la légèreté de ces gens-là et aussi le réveil spirituel. Donc, ils se privent de ce sommeil, de ce même, pour veiller spirituellement. Parce que pour eux, veiller spirituellement, ce n'est plus une souffrance, mais c'est un pur plaisir. Parce que ces gens-là, ils sont invités de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être invités auprès de Dieu dans ce moment privilégié de la nuit n'est pas accordé à n'importe qui. C'est pour ça, quand quelqu'un il est venu chez un éducateur, il lui disait, écoute, moi je fais toutes les prédispositions pour se réveiller, pour prier, je mets le réveil, je mets ceci, cela, et pour autant je n'y arrive pas. Il lui a dit, il lui a dit, c'est tes péchés qui t'ont enchaîné. C'est-à-dire, il y a une lourdeur aussi que nous portons sur le plan spirituel. Donc, cette attitude spirituelle, ceux qui s'éveillent dans la nuit, il faut la comparer avec l'autre portrait. Parce que l'autre portrait, on a des gens qui sont dans le déni, qui sont des gens qui dénigrent ce jour de jugement, qui le rejettent et qui s'en moquent. Et là, vous avez l'attitude inverse. Vous avez des gens qui croient fermement, des gens qui ont foi en ce jour, des gens qui se mobilisent, des gens qui se protègent, des gens qui espèrent. Regardez ce verset, Surat al-Zumar, Surat 39, verset 9, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Aman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde, regarde, yahdharu al-akhirah, prenant garde, il prend ses gardes, il se protège, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc ici, le Coran, ici quand il dit, il n'a pas parlé de ces gens qui veillent la nuit, mais ça se comprend des contextes des versets coraniques, mais il a parlé des gens qui dorment peu. Ça veut dire qu'il montre également que le rapport au temps, c'est des gens qui ne sont pas dans le gaspillage du temps, ils ne martèlent pas leur temps, ils maltraitent pas leur temps, mais c'est des gens-là qui sont dans la préservation de leur temps. Ils sont dans un gain énorme de leur temps. Prenez juste un exemple. Si quelqu'un dort, par exemple,
8 heures, 8 heures, ce qui est préconisé, 8 heures, on peut dormir moins. Donc 8 heures, par exemple, par jour. Si quelqu'un juste, il dort 6 heures de sommeil par jour, toute une vie de 60 ans, il a un gain de 5 ans de sa vie. Vous imaginez, ils sont dans un gain énorme. C'est-à-dire, et parfois la moitié de notre vie, déjà, il part dans le vice. On parlait de moments de l'enfance, des moments qui sont perdus et gaspillés par-ci. Là, qu'est-ce qu'il reste vraiment de ce temps? Donc, la gestion du temps, ils sont des gens dans la gestion du temps. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont marqué l'histoire, ils étaient dans ce registre des actions parce que c'est des personnes-là qui se contentent de l'essentiel, même s'agissant de leur nourriture, aussi de leur, de leur sommeil. Donc, même après, donc, quand je dis ça, c'est aussi, il faut le comprendre aussi dans le sens de l'équilibre. Parce que vous voyez que ces jeunes qui sont venus chez le prophète, l'un d'entre eux m'a dit, moi, je veille toute la nuit, je ne dors pas. Et il montrait c'est comme un courage spirituel. Et le prophète, il a dit, quant à moi, non, non, moi, je dors et j'éveille la nuit. C'est-à-dire, je mange. Il y a quelqu'un, il a dit, moi, je jeûne toute la nuit. Il a dit, non, moi, je jeûne et je rampe mon jeûne. Et l'autre, il a dit, je me marie pas. Il a dit, moi, je me marie. Et un autre, il a dit, moi, je mange pas la viande, etc. Et le prophète, il veut leur montrer la sunna, c'est aussi, ça se traduit dans l'équilibre. Il y en a même une femme qui veut éveiller la nuit, se forcer. C'est pas ça. Pourquoi le faire? Le forcing. Donc, il voulait se forcer, prier la nuit, et même, il prenait une corde pour s'appuyer, il prenait la nuit. Et le prophète a dit, doucement, allez doucement, alaykum min al-a'mali ma tutiqoun. Faites vos actions en fonction de vos possibilités, de ce que vous pouvez. Ce que vous pouvez. Et là même, le prophète a ordonné de couper ce cordon pour dire, ce n'est pas ça ce qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut trouver cet équilibre nécessaire. Il ne faut pas zapper les étapes. Donc, il faut déjà prendre soin de ces prières obligatoires, faire les sunan progressivement, tout doucement, on intègre. Et ces sunnahs vont protéger ce qui est obligatoire. Parce que Shaitan va grignoter tout doucement, progressivement. Il va vous grignoter votre shafa' witr, il va vous grignoter les deux rak'at avant l'obligatoire, etc. Jusqu'au qu'il arrive à l'obligatoire. À ce moment-là, vous sentez encore, vous avez du mal déjà à faire ce qui est obligatoire. Vous rassemblez les prières, vous ne prenez pas votre temps pour prier, etc. Jusqu'au qu'il grignote, jusqu'à un moment où il peut même éloigner la personne de la prière en saut. Ça, c'est les ruses de Iblis. Donc, vous voyez, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc, il parlait la nuit. Il parle quelle beauté. Ils clôturent leur nuit au moment de suhour, sahar. C'est pour ça qu'on parle suhour, ça vient vraiment de ce moment-là. Quand vous prenez votre suhour, c'est bien avant l'aube. L'aube, dans ce moment-là, et vous savez, dans ce moment-là, c'est un moment très, très important. Ils sont quoi? Ils demandent pardon. Ils demandent pardon. Ils ont passé toute la nuit en train de prier et à la fin, ils demandent pardon. C'est que des gens, ils ne voient que leur imperfection. C'est des gens qui voient leurs défauts, ils voient leurs manquements, plutôt qu'ils voient leur ego. Ils ont effacé complètement leur ego et ils ne voient plus leur gloire personnelle parce qu'ils ont fait quelque chose, ils ont veillé la nuit. Ils sont vraiment dans une attitude d'humilité qui leur touche parce que avoir cette attitude d'humilité, ça permet à la personne toujours de s'améliorer, de s'auto-corriger. Regardez dans cette sourate, d'ailleurs, sourate al-Mu'minun, dans la sourate 23, verset 57 jusqu'à 61. Et dans ces passages coraniques, Allah Ta'ala parle déjà de ceux qui sont dans l'association fi Ramra, dont on a évoqué. Il parlait d'une autre attitude spirituelle. Il dit, il dit ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent. Ils donnent ce qu'ils donnent, tandis que leur cœur, tandis que leur cœur, ils sont pleins de crainte qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Il dit Allah Ta'ala, ceux-là se précipitent, se précipitent vers les bonnes actions, ils sont les premiers à les accomplir.
Aïcha radiallahu anha, il s'est interrogé, il a dit, Ya Rasulallah, qui sont ces personnes qu'Allah Ta'ala décrit dans ce verset coranique? Est-ce que c'est les gens voilà, qui volent, qui boivent ce qu'Allah Ta'ala interdit, qui sont dans l'excès? Et puis, le prophète a dit, là, ibn as-Siddiq. Non, ce n'est pas ces gens-là. Ces gens-là qui prient, qui font le maximum, qui donnent tout, et ils œuvrent, ils perfectionnent, mais quand Allah Ta'ala dit, ils font tout leur possible, ils donnent au maximum, c'est-à-dire ils œuvrent, mais qui craignent que leurs actions ne seront plus acceptées. C'est-à-dire, ils se disent, est-ce que Allah Ta'ala a validé enfin nos actions? Donc, il y a une équation spirituelle, en fait, très importante. Plus on œuvre sincèrement, plus on est dans l'action constante, plus on connaît nos limites, plus on est vigilant par rapport à nos fautes, à nos défauts. C'est une équation spirituelle. En revanche, plus on est dans l'agitation, dans l'inaction, dans l'immobilisme. Alors, si on fait peu de choses, vous trouvez des gens, ils viennent même d'atterrir, ils viennent même de commencer, ils n'ont même pas commencé leur islam, leur repentir, et d'un seul coup, ils sont dans l'exaltation permanente, ils sont dans le jugement des autres, ils sont dans l'exhibitionnisme de leurs actions, ils sont même de l'heure de la vanité. Hein? L'heure de la vanité au sens des gens-là qui croient finalement, gharrahum dinum, c'est-à-dire au sens qu'ils sont leurrés, mais par cette religiosité. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de cela. Et ces gens-là, ils sont vraiment dans une autre attitude. Regardez, l'imam Shafi'i, il dit, kullama, c'est-à-dire à chaque fois que j'avance dans la vie, arani dahru naqsa aqli. Plus à chaque fois que j'avance dans la vie, le temps me montre mes limites intellectuelles. Il dit, وَكُلَّمَا ازْدَدْتُ عِلْمًا ازْدَدْتُ عِلْمًا بِجَهْلِي. À chaque fois que j'apprends une connaissance, une science, je découvre en réalité ma propre ignorance. C'est pour ça l'un des poètes il disait مَلْأَ السَّنَابِلِ يَنْحَنِينَ تَوَاضُعًا وَالْفَارِغَاتُ رُؤُوسُهُنَّ شَوَامِخُ. Il disait, plus une branche, il porte des fruits, puisque vous voyez une branche qui porte des fruits, plus il se courbe vers la terre. Alors celle qui n'a pas de fruits, il regarde les yeux d'un air hautain. Donc plus on est plein, plus on est de l'humilité, plus on se courbe vers la terre. Donc, ils ne sont pas dans la critique des autres, ils ne sont pas dans le jugement, ils sont préoccupés par leurs défauts. Yastaghfiru. Parce que, et le fait qu'ils istighfar à la fin, ça évoque des gens qui se disent, nous étions imparfaits. C'est pour ça, donc, après la prière c'est-à-dire de salat, on dit astaghfirullah, pour dire que nous avons prié, mais finalement, il y a beaucoup de manquements. Nous n'avons pas accompli nos devoirs religieux, ne sont jamais à la hauteur. Nous ne sommes jamais satisfaits, jamais on se dit qu'on est satisfait, on a accompli tout ce qu'il fait. Il y a toujours des manquements qui sont liés à notre nature humaine. Donc ils sont des gens éveillés spirituels. Et là, je rappelle une chose, c'est que pourquoi Allah Ta'ala a parlé de l'istighfar? Parce que, comme disait Ibn Ata'illah, il dit, il y a certaines personnes, il disait en fait, qui peuvent prier toute la nuit, veiller toute la nuit, il se gonfle d'orgueil. Quand il se réveille, il dit, ouais, je fais quelque chose, Masha'Allah, je fais partie de ces gens-là qui prient la nuit, je suis une personne pieuse, etc. Déjà, il juge soi-même, il donne une étiquette, il donne un badge pour lui-même, ils sont dans cette attitude. Et d'autres personnes, peut-être qu'il n'a pas prié toute la nuit, il s'est réveillé juste pour prier salat al-subh, mais toujours il est dans le remords, dans l'autocritique, de se dire je ne suis pas à la hauteur, etc. Il a dit je préfère m'endormir et me réveiller
pour la prière de Subh, au sens que, et puis je me réveille déjà repentant, et je connais mes défauts, plutôt que de me gonfler d'orgueil. Donc, c'est des gens-là qui sont dans une autre attitude, Allah subhanahu wa ta'ala parle. En même temps qu'ils font leurs actions, ils sont dans l'excellence, et en même temps, à la fin de la nuit, ils demandent le repentir de l'art d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et on clôture avec ça, en plus de leur bienfaisance à l'égard de Dieu, ils le sont autant également vers sa création. Allah Ta'ala dit dans leurs biens, il y avait un droit, au mon Dieu et aux déshérités. Regardez, dans leurs biens. En principe, les biens appartiennent à Allah. Mais Allah Ta'ala, dans plusieurs passages, il parle de l'argent, il lui appartient à lui. Parce que nous sommes même, nous tous, nous appartenons à Allah. Inna lillah, nous appartenons à Allah. Et dans la conception musulmane, le rapport à l'argent, c'est-à-dire le rapport à l'argent, au sens que Allah Ta'ala dit il faut leur donner de l'argent d'Allah qu'il vous a octroyé. C'est-à-dire au sens que l'argent qu'on a, on est des gestionnaires, mais ça ne nous appartient pas l'argent. De cet argent-là, c'est-à-dire que nous sommes des gestionnaires. Ça ne nous appartient pas. Bien entendu, l'humain, son rapport à l'argent, il est particulier. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décrit dans plusieurs passages coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il parlait de l'humain, il dit dans l'attachement à l'argent, il y a un attachement très très fort. C'est-à-dire c'est un amour intense. Allah ta'ala parlait de ça. Mais ces gens-là qui se sont qui ne sont pas pris dans ce piège et qui ne sont pas enchaînés par le bien matériel. C'est des gens qui ont enterré, si on puisse dire, leur ego. Et c'est des gens-là qui sont dans une conscience spirituelle qui leur permet de s'imposer ce droit. Allah Ta'ala dit, dans leur bien, il y avait un droit. Certes, Allah Ta'ala a imposé ce droit, mais il n'y a pas tous les gens qui considèrent que dans leur argent, il y a un droit des autres. C'est des gens qui pensent qu'à soi-même. Mais c'est des gens qui ne sont pas dans cette attitude égoïste de dire que j'ai cet argent-là. Ils se disent toujours il y a une part pour les autres. Et l'islam, il est très... il ne montre, oui, dans notre argent, il y a un droit. Quand je dis un droit, ça veut dire, si c'est un droit, le droit de l'autre, c'est un devoir. C'est un devoir de donner le droit des autres. Allah Ta'ala dit il a dit donne à Dhul Qurba, le proche, son droit. Tu leur donnes leur droit. Donc ça, c'est un droit inaliénable. Mais ces gens-là, ils l'ont bien compris, ils l'ont bien saisi, ils l'ont bien intériorisé. Cela, c'est qu'ils s'imposent sur d'autres. Et ici, Allah Ta'ala ne parle pas du droit au sens de zakat, parce que Allah Ta'ala va parler dans d'autres passages coraniques, haqqun ma'loum, quelque chose, un droit qui est bien défini. Ça relève plutôt de zakat, mais ici Allah subhanahu wa ta'ala, il parle particulièrement, si des gens-là en plus de leur devoir de zakat, ils sont dans la bienfaisance, en plus, parce qu'en fait, ils s'imposent un autre droit supplémentaire. C'est comme vous dites les impôts. Vous contentez de vos impôts, même si la notion de zakat est très différente, parce qu'il s'agit vraiment, on vous impose pas quelque chose, vous devez le faire avec plaisir. C'est pour ça dans zakat, l'ulama disait il y a deux droits dans zakat. Il y a un droit d'Allah et un droit du pauvre. C'est-à-dire quand vous donnez la zakat, mais malgré vous, c'est comme un impôt, il faut le faire. À ce moment-là, vous avez donné le droit, vous avez donné le droit du pauvre, vous n'avez pas donné le droit d'Allah. Le droit d'Allah, lorsque vous le faites avec plaisir. ومن الناس أن يتخذوا ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. Il y a des gens qui donnent cet argent-là et ils savent que c'est une passerelle qui les rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une voie d'excellence pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. ومن الناس من يتخذ ما ينفق مغرما. C'est-à-dire il y a des gens qui donnent cet argent mais dans la gêne, dans la difficulté. C'est comme
on leur a imposé ce droit-là. Non, c'est des gens-là qui sont dans une attitude, qui s'imposent ce droit. Ils le font avec plaisir. Voilà, ça peut être long de parler c'est des gens qui ont déjà, qui ont arraché l'avarice, la retenue, l'attachement à la vie. Ils s'attachent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah. Ils donnent que pour Allah ta'ala. Ils voient que Allah azza wa jalla, la nuridu minkum jaza'an. Comme il a dit l'un des sages, il traduisait cette attitude, il dit Awadani rabbi 'ada. Mon Seigneur m'a habitué une chose. Et moi, une habitude. Et moi, j'ai habitué son serviteur une habitude. Awadani an yu'tiyani. Il m'a habitué à me donner. وعودت عباده أن أعطيه. Moi, j'ai habitué ses serviteurs à leur donner. فأخاف, je crains, إذا قطعت عادتي عنهم, si je coupe mon habitude à l'égard des autres, qu'Allah coupe son habitude à mon égard. Regardez cette réciprocité. Allah me donne et moi je donne. Et en retour, c'est un boucle rétroactif. En retour, Allah il vous donne en plus, et puis il vous récompense doublement, et là vous fructifiez votre vie, et vous êtes gagnant. Donc, ils sont les sa'il wal mahram, ils sont dans la solidarité, ils donnent de leur argent, et ça montre leur rapport à leur argent. Ils ne sont pas dans une attitude de solidarité, de bienfaisance à l'égard. Je finis. Allah subhanahu wa ta'ala dit les sa'il wal mahram. Allah ta'ala cite deux catégories. On pourrait se dire, Allah ta'ala pourrait se contenter de parler des pauvres, mais pourquoi il parle de sa'il? Sa'il, sa'ala, c'est celui qui demande. Donc, il y a des gens qui demandent. On ne juge pas de l'attitude en islam, c'est ça, on ne juge pas de l'attitude, sauf si on a des preuves qui sont tangibles, qui montrent, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'abus aussi dans ce domaine-là, où beaucoup de gens qui puissent faire déjà de cela leur métier. C'est pour ça, en islam, le prophète alayhi salatu salam déjà a parlé de ces gens-là qui sont dans la demande incessante, ceux qui se prennent en charge. Il disait il vient ce jour du jugement où il n'y a aucune traçabilité de la personne, pour dire que il faut pas se mettre dans ce genre de situation. Mais il y a des personnes qui sont dans ces situations qui demandent parce que soit ils sont dans la difficulté, donc ils doivent exprimer ce besoin-là. Bien entendu, s'il y a un besoin qui est exprimé, c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam dit quelqu'un qui exprime un besoin et il n'y a aucune preuve contraire qui démontre que cette personne-là en fait son métier ou va abuser de cette situation, de cet argent-là, il faut lui donner. Même si quelqu'un vient à la dhahri faras, même si dans l'apparence, vous voyez que cette personne-là ne mérite pas cet argent-là, et pour autant, quand il vous le demande, il vous le demande. Donc, souvent, les apparences sont trompeuses. Mais il faut prendre ses précautions. C'est pour ça l'islam a catégorisé, il nous a donné des priorités. Pourquoi il connaît Dieu que commencer par les proches, par les orphelins? Parce que c'est des gens qu'on les connaît, qu'on les côtoie, qu'on les voit. Et si tout à chacun, il a commencé par les siens, déjà, on aurait réglé plein de problèmes là-dessus. C'est pour ça même dans la zakat, l'islam exige on la prend de leurs riches et on la rend à leurs pauvres. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont pris de ce hadith-là, comme quoi la répartition de cette zakat-là doit être située dans la même cité, dans le même pays, etc. Parce que pour qu'il y ait une rétribution équitable et une répartition qui permet d'avoir une plus de visibilité par rapport à cette répartition de la zakat. Sinon, la zakat, s'il est à gauche, à droite, il n'est pas bien géré à ce moment-là. On ne voit pas les effets. Il s'agit d'une théorie économique en islam, comment le faire, comment le traduire. Ça relève d'un autre cours. Donc, dans tous les cas, Allah Ta'ala parle de sa'il, celui qui demande. Al-mahram. Al-mahram, ici, quelqu'un de privé. On peut dire comment mahram privé? Non, mahram au sens que
que dans l'apparence, les gens ne prêtent pas attention à cette personne-là. C'est quelqu'un qui demande, alors, il exprime un besoin. Il y a d'autres personnes qui n'expriment pas ce besoin, qui n'expriment pas ce besoin-là. Et souvent, ces personnes-là, ils sont marginalisés. Personne ne pense à eux. Donc, mahram au sens, il est privé. Pourquoi? Parce que les gens n'imaginent pas, parce que quelqu'un, il a la pudeur, et certains sont dans une forme de pudeur qui n'expriment pas forcément leurs besoins. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, à parler de cette catégorie de ces personnes, il dit, يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. C'est-à-dire quelqu'un qui ignore leur état, qui n'est pas très attentif, il croit qu'ils sont des riches. Mais en réalité, ta'affuf, c'est des gens qui l'iffa au sens que tu gardes sur toi, même tu n'aimes pas exprimer ce besoin-là. Donc, ces gens-là, ce n'est pas forcément qu'ils donnent à ceux qui voient, constatent et qu'on leur demande, mais c'est des gens également ils ont l'empathie nécessaire et aussi qui sont très attentifs pour chercher même d'autres personnes qui ne sont pas visibles. Donc voilà, donc Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, on s'arrête à ce niveau-là pour les ateliers, essayer d'échanger entre vous sur ce qu'on vient de dire et surtout pour ces qualités de ces personnes, comment on peut les acquérir, quels sont les blocages, quels sont les obstacles et comment on peut s'améliorer spirituellement. Ce serait très important que vous pouvez vous-même, par votre expérience personnelle et tout un chacun collectif, sortir avec un certain nombre de règles et de principes sur lesquels chacun puisse exprimer voilà, ses difficultés, ses blocages, ses obstacles, pour que nous puissions s'améliorer, parce que ces versets coraniques nous parlent à nous, comment nous, on puisse acquérir, c'est pas juste, on parle de ces gens-là comme ils existent, ces gens-là, ils doivent être nous-mêmes, et c'est des gens-là qu'on doit être sur ce chemin, comment y arriver, il y a tout un cheminement, c'est ça ce que je vous invite à discuter, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله